Bonjour. Décembre devrait être un mois astrologiquement intense. Alors respirez profondément et explorez avec moi ce que les astres nous réservent pour clôturer 2024. Depuis quelques semaines, nous ressentons l'influence du Soleil en Sagittaire, un signe qui nous pousse à l'exploration, mais qui, cette fois, peine à dissiper nos zones d'ombre. En effet, Mercure rétrograde en Sagittaire jusqu'au 15 décembre continue de mettre un frein à notre clarté mentale. Le 6 et le 7 pourraient d'ailleurs être marqués par des tensions dans les échanges, avec des débats où les idéaux se confronteront aux réalités. Mais ce n'est pas tout. La rétrogradation de Mars en Lion va nous inviter à maîtriser nos impulsions, à canaliser nos ambitions et à ne plus tomber dans l'excès ou le conflit. Mais il va aussi créer des tensions qui pourraient culminer autour du 12. Le défi sera de prendre du recul, d'écouter plutôt que réagir. Et rester d'autant plus prudent que l'opposition Mars-Pluton restera constante durant toute la rétrogradation, comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos quotidiennes. Et cela va donc accentuer les tensions inhérentes à toute rétrogradation de Mars. Pour vous aider à naviguer dans ces énergies, je mettrai un horoscope lorsque Mars commencera à rétrograder. Ça vous permettra de savoir à quoi il faut être attentif. Et on continue avec les rétrogradations puisque Jupiter continue de rétrograder en Gémeaux, ce qui favorise notre curiosité et nos échanges, mais peut aussi semer la confusion. Le 20, un regain d'optimisme est à prévoir, mais attention au risque de désillusion autour du 24. Vénus demeure en Capricorne jusqu'au 7, ce qui nous a apporté structure et pragmatisme dans nos relations, mais dès son entrée en Verseau, cela va créer une vague de nouveautés qui va nous permettre de revisiter nos liens et de pimenter nos échanges. Un climat passionné pourrait même émerger entre le 7 et le 12. Enfin, le mois se termine sur une note sérieuse avec l'entrée du Soleil en Capricorne à partir du 21. Cette transition nous amènera à réfléchir à ce que nous voulons vraiment construire pour 2025. Ce climat austère sera renforcé par Saturne en Poisson qui va nous pousser à revisiter nos croyances. Bon, maintenant, faisons place au tirage. Nous allons explorer ce que ces transits signifieront pour vous. En fait, quels sont les défis qui vous attendent et quelles sont les énergies que vous pouvez mobiliser pour avancer. Et si ce tirage vous parle, pensez à liker pour ancrer vos intentions et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi d'explorer les vidéos des autres signes. Elles pourraient contenir des messages précieux pour vos proches ou pour vous-même. Voici donc votre tirage du mois de décembre à mi-cancer. Nous avons eu tous les personnages de bâton. Ça, c'est assez significatif. On a eu le page de bâton au dos de cette position, il est ici. J'ai le chevalier de bâton là, j'ai la reine de bâton et j'ai le roi de bâton. Là, j'ai un chevalier de pentacle aussi. Et un chevalier de coupe. À mon sens, il y a beaucoup de chemins parcourus. Tous ces personnages de bâton, c'est les différentes phases. Et cela représente bien le fait qu'il y a des choses qui progressent et que d'autres progressent plus difficilement. Mais il y a plusieurs choses qui sont intéressantes dans ce tirage. Il y a le 10 de coupe aussi qui est sorti à 2 reprises. Et on a chaque fois un départ assez puissant. On a le 3 de bâton, la reine de bâton, le magicien, l'ermite. Et au dos, on avait le 5 de bâton. Donc d'emblée, je me suis dit, ouh, ils ont dû lutter. On a aussi une chose qui est intéressante, c'est que reine de bâton, ermite, là, le magicien vient bien dire que vous avez progressé, vous avez cheminé le long de votre route. Là, on a le 3 de bâton au dos. Vous avez progressé dans votre vie, vous avez fait progresser, vous avez bataillé pour faire progresser les choses. Et c'est pour ça qu'ici, après la reine de bâton, on a un roi de bâton. On a un roi de bâton, on a la roue, on a le 4 de pentacle, là on a le chevalier de pentacle. Au dos, on avait le page de bâton. Donc, oui, il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru, sans doute plus dans certains domaines que dans d'autres. Mais vous avez su garder le cap. Ce tirage est intéressant parce qu'il dit que vous avez su garder le cap. Par rapport à ce que vous aviez décidé au départ, on a l'as d'épée, l'impératrice, tempérance, et au dos on avait le chariot. Là il y a une décision majeure. Ce qui est intéressant, c'est que la décision majeure est sur la ligne des relations. C'est amusant parce qu'au-dessus, il y a l'idée, d'ailleurs on a le diable là au dos, on a l'idée que vous avez dû lutter pour imposer les choses, que... oui, il y a presque une idée de lutte physique. Dans la première ligne, il y a l'idée que vous étiez enfermé, que vous avez dû vous libérer. Ici, par contre, c'est la ligne où vous avez plus de liberté parce que vous avez pris votre liberté il y a plus longtemps. Vous êtes libéré de quelque chose il y a plus longtemps dans ce domaine-là que ici.
L'as d'épée, l'impératrice, tempérance. On retrouve le 14 de tempérance ici. Les deux lignes, elles parlent de tous les progrès que vous avez accomplis. Et sans doute des pièges dont vous êtes sortis. On a la reine de la lumière, on a le roi métallique, le maître de la minutie. Oui, et en plus le roi métallique, il renforce cette idée que vous avez dû faire preuve de rigueur, de force, que vous avez dû... qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites à la force du poignet. C'est le 5 de bâton qu'on avait là au dos. Ce 5 de bâton, alors là, il y a le chariot. J'ai pris les rênes de ma vie en main et j'avance vers mes rêves. Le 3 de bâton, mes objectifs, tempérance, l'harmonie que je désire vivre. Mais il a fallu lutter. Heureusement, votre détermination vous a permis de progresser d'une manière équilibrée, mais on a tout de même au dos le page de bâton. Comme si, et ce 4 de pentacle sur la roue vient le dire un peu, comme s'il y avait des choses qui n'ont pas pu progresser comme vous auriez voulu. Mais vous avez réussi à garder les choses sur les rails. Ça, c'est une très bonne chose. Vous avez réussi à garder les choses sur les rails, mais pas tout. On avait, au dos de cette position, on avait le 3 d'épée. Chevalier de bâton, 8 de coupe, 5 de bâton. Vous avez dû abandonner des choses sur le bord du chemin. Il y a des moments où... C'est pour ça qu'on avait le page de bâton là au dos et qu'il est ressorti à la fin. Parce qu'il y a des moments où vous avez eu beau lutter, vous n'avez pas eu gain de cause. Il y a eu des moments où vous vous êtes efforcé d'obtenir des choses, sans doute plus particulièrement dans vos relations, dans les projets que vous faisiez avec les autres. 3 d'épée en plus, oui, c'est l'impératrice. Il y a des domaines où vous n'avez pas pu être aussi créatif, aussi libre que vous auriez voulu. Et c'est finalement, ce 5 de bâton, il répond bien au 4 de pentacle. Au fait qu'il a fallu forcer les choses pour qu'elles restent sur des rails, parce qu'il y a eu des moments où ça ne demandait qu'à dérailler et vous n'arriviez pas à redresser plus que cela. Je cherche un autre exemple. Vous êtes resté en direction de l'Est, même si à un moment donné, vous avez conscience qu'il aurait fallu basculer un peu vers le nord-est, un peu vers le nord-ouest. Il y a cette idée-là que vous êtes maintenu dans la bonne direction, mais qu'il y a des points sur lesquels vous avez dû reculer. Et que c'est ce qui vous a fait le plus lutter dans tout ça. J'insiste sur tout ça parce que ici on a le 4 de coupe, on a la lune, on a le chevalier de coupe, on a le 7 de pentacle, puis le 10 de coupe. Mais la lune, elle vient dire que... Alors, elle vient dire plusieurs choses. Elle vient dire que le karma va vous offrir une occasion dont vous serez très content. Mais il y a quand même le 4 de coupe. Peut-être parce que vous avez refusé de baisser les armes. Ouais, là, ça me renforce l'idée d'une chance inespérée. C'est comme si l'univers allait vous faire une proposition sur un plateau qui vous permet de rectifier la mauvaise direction dans laquelle vous allez. Ça vous permet de faire le nord-est ou le sud-est que vous n'arriviez pas à faire. C'est une petite route, une bifurcation qui n'est pas indiquée sur les cartes, mais vous pouvez la prendre. C'est une voie d'entretien des voies, elle sert peu, mais elle est tout à fait praticable. Il y a cette idée-là. Il y a cette idée que ça a été très dur de garder les choses sur des rails, mais que vous allez avoir un coup de chance parce que vous avez refusé de baisser les bras. Vous avez continué en direction de l'Est en vous disant il y aura bien un moment où je pourrai partir un peu plus dans la direction que je veux. Et la Lune ici semble dire que ça va être le cas. Mais il y a ce 4 de coupe, il y a le maître de la minutie. C'est pas le moment de relâcher vos efforts. Et il faut peut-être pas saisir la première occasion venue. Il va y avoir plusieurs bifurcations. Il y a l'idée de maître de la minutie d'être attentif aux détails pour ne pas vous précipiter en disant « ça y est, je peux aller dans la direction que je voulais aller initialement, j'ai bien fait de persévérer dans cette direction, je trouve la route qui me permet de bifurquer pour aller plus précisément à ma destination. » Elle existe, mais la Lune vient apporter un facteur, j'ai envie de dire, de karma et d'imprévisibilité. Et
en dessous nous éclaire pas beaucoup plus parce qu'on a le 10 de coupe, le soleil et le 8 de pentacle. Donc on a une explosion de joie, 10 de coupe avec soleil, on a une explosion de joie qui nous mène qui vous mène à surenchérir vos efforts. Les efforts de qui? Les efforts du page de bâton. Et le 7 de pentacle, le 8 de pentacle. Dans les deux cas, j'ai du 10 de coupe. J'ai quelqu'un qui a une profonde satisfaction. Il semblerait que, à force de lutter, à force de garder le cap dans la bonne direction, vous allez avoir cette occasion qui va vous arriver, qui va vous faire très plaisir, et plus particulièrement, alors c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on a la lune sur l'aspect matériel, sur cette ligne-là, pour vous dire, t'es pas encore sorti de prison, là, t'as bien tordu les barreaux, tu vas pouvoir te barrer, mais qu'il faut... C'est une conjonction de fait. On en revient à ce que j'ai dit au départ. Il y a des domaines qui ont avancé, il y a des domaines qui n'ont pas avancé. L'ouverture va venir du fait que les domaines qui n'ont pas avancé vont enfin pouvoir avancer. C'est alors pour vous expliquer l'idée, enfin, ce que j'essaye de vous dire. Souvent, quand on va prendre l'exemple du gâteau. Quand vous voulez faire un gâteau, il y a des étapes à respecter. C'est pas quand vous enfournez le gâteau qu'il faut rajouter les œufs ou le sucre. Vous voyez, il y a des étapes, il y a un ordre dans lequel faire les choses. On incorpore les ingrédients, n'importe quelle recette finalement. N'importe quelle recette, il y a un moment où incorporer les ingrédients. Parfois, ça va être quand un certain nombre de choses sont cuites, c'est à ce moment-là que vous rajoutez les pâtes parce qu'elles ont besoin de moins de cuisson que votre sauce aux légumes. Donc, il y a l'idée qu'il y a des choses qui vont mûrir d'un seul coup. Vous allez en être très satisfait et vous allez enfin pouvoir mettre faire avancer, une nouvelle dose d'effort dans les domaines qui jusqu'ici n'ont pas progressé. Parce que comme ça, c'est débloqué. Ça y est, vous avez fait toutes les étapes qu'il fallait faire. Là, vous pouvez entamer les étapes que vous ne pouviez pas faire tant que vous n'aviez pas terminé les premières étapes. C'est un tirage qui est assez particulier parce que il souligne que qu'il faut rester finalement dans cette notion d'effort. Ici, on a quelqu'un qui a fourni un énorme effort. C'est pour ça que la situation va dans la bonne direction. Mais maintenant, il faut s'occuper des détails. C'est exemple, je parle toujours de la maison de la vie. Vous devez déménager. Mais bon, ça y est, la banque a dit oui pour le crédit, ça y est, vous avez les clés, ça y est, c'est signé chez le notaire. C'est seulement à partir de maintenant que vous pouvez contacter l'assurance que vous avez pour cette maison, votre fournisseur d'électricité pour dire je m'en vais, je clôture le contrat. Il y a cette idée-là. Il y a cette idée, vous avez poussé dans la bonne direction. Maintenant, il va y avoir tous les détails à régler autour. Mais c'est un tel soulagement de voir le dossier principal pratiquement avancé que les dossiers secondaires vont se passer beaucoup plus vite. Ça va être beaucoup plus rapide. Et c'est d'ailleurs pour ça que finalement, on a la reine de la lumière et le page de bâton qui se regardent. Alors qu'ici, on a le diable. Bon, après, on a le 10 de coupe. C'est la roue qui a tourné. Mais il faut le temps de sortir du piège. Et en fait, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que je ne sais pas à quel moment vous allez sortir du piège. À quel moment vous allez vous dire ouf, ça y est, bon, allez, il faut que je résilie l'assurance, il faut que je prévienne la poste, faut que j'appelle les déménageurs pour qu'on fixe la date parce que c'est bon, ils savent ce qu'il y a à déménager. Vous voyez, il y a quelque chose, il va y avoir un immense soulagement à un moment donné, mais seulement si vous êtes rigoureux. C'est un chevalier de pentacle qui mène la danse. Et si vous êtes minutieux, c'est le 4 de pentacle finalement ici. La rigueur, ça vient du 5 de bâton, et la minutie, ça vient du 4 de pentacle. Plaignez-vous à ces deux cartes. C'est pas ma faute. Il faut être rigoureux et minutieux. Bon, les cartes d'oracle, elles vont même plus loin que moi, en fait. Vous allez avoir un coup de chance qui va vous ouvrir de nouvelles portes.
Et en fait, il va falloir être vraiment minutieux dans vos choix. C'est ce que j'ai dit à un moment donné, qu'il ne faut pas hésiter à refuser la première route de traverse que vous allez rencontrer. Il vaut mieux faire demi-tour sur quelques kilomètres parce que, bon, bah tant pis, il n'y avait que cette route-là que vous pouviez prendre. Euh, il va y avoir d'autres offres. Plus loin, il va y avoir d'autres offres. Il va y avoir... euh, c'est assez intéressant parce que vous avez les trois. C'est les trois cartes qui parlent de coups de chance, serendipity, exchanging gift et message in the bottle. Donc, même quand vous allez faire... Plus vous serez conscient de vos choix, plus vous serez rigoureux dans vos choix, plus vous serez minutieux dans vos choix, et plus ceux-ci vont être intéressants ou nombreux. Il y a réellement quelque chose qui se débloque d'un seul coup chez vous. Et puis là, ce qui est intéressant aussi, c'est ça. Hein. Soulmate and the tribe. Vous allez faire des rencontres significatives. Alors, comme toujours, nos âmes sœurs, c'est toutes les personnes que nous rencontrons. C'est les âmes sœurs qui sont disponibles dans notre environnement. Nous pouvons interagir avec elles. Après, la question, c'est est-ce que nous restons au stade d'âme sœur? J'ai une vague idée de qui tu es, tu as une vague idée de qui je suis, ou si on établit une relation plus poussée, où là, on a deux personnes qui décident de s'engager dans une relation, quelle qu'elle soit, dans laquelle ils vont former un partenariat. Ici, c'est plus subi que là, mais les deux positions vous assurent que vous avez des gens autour de vous pour vous soutenir, parce que même la tribu, c'est pas seulement qu'elle vous dit que les âmes sœurs sont là, elle vous dit que la tribu va vous soutenir, que l'environnement va vous soutenir. Il y a des personnes qui vont vous soutenir, et certaines de ces personnes seront particulièrement significatives. Mais que surtout, le plus important, c'est que vous soyez en paix avec vous et avec les décisions que vous prenez. Il y a de gros changements qui se préparent pour vous, ou des opportunités que vous n'espériez plus, que vous n'attendiez plus. Cette position centrale est très très importante. Plus vous serez rigoureux et minutieux dans vos choix, meilleurs ils seront. Il faut réellement décider de ce qu'il y a de bon pour vous. On en revient à cet ermite. On en revient à cet ermite, et c'est un chevalier de coupe qui choisit le 7 de pentacle. Bon, ben, si vous avez des coups de chance, dites-moi ça en commentaire, parce que là, pour les cartes, à un moment ou un autre dans le mois, il y a plein de portes qui vont s'ouvrir tout autour de vous, et manifestement, vous ne vous attendiez pas à ce que ces portes s'ouvrent. Vous avez tellement bataillé déjà pour entrouvrir les portes où vous avez pu vous glisser, que là, le côté allez-y, servez-vous, faites ce que vous voulez, promenez-vous autant que vous le voulez, ça va sans doute vous inquiéter quelque peu. Mais il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il y a du soutien, ça c'est rare hein, sur ces positions, enfin c'est rare même dans les tirages, d'avoir des positions comme ça, parce que ces deux positions sont déjà des positions de soutien. Ça c'est ce qui soutient la progression ici. Donc là le soutien en plus il est extérieur, c'est même pas je dois l'épuiser en moi, c'est vous allez avoir des personnes autour de vous très significatives qui vont vous apporter une forme d'aide ou de soutien ou de ressources, ou peut-être que ce sont les personnes qui vont vous faire des offres. Peut-être que c'est des renvois d'ascenseur. Vous allez réaliser que parmi vos amis, il y a un certain, vous leur avez tendu la main il y a 5 ans, il y a 10 ans, et là ils vont s'apercevoir que vous avez besoin d'un coup de main sur un truc, et ils vont être là spontanément. Ouais, je suis assez curieuse de savoir à quoi m'en tenir. Surtout qu'il y a très clairement une libération. Bon, et cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.